Si douces sont les paroles de Dieu, elles ont nourri mon cœur. Dieu m'offre son immense salut, me porte à son trône. Hop, te voilà qui chante un air joyeux en souriant. Je suis curieux, frère Zhang. Quelle bonne nouvelle te pousse à chanter et à danser? Une très bonne nouvelle. Oh, Notre Seigneur Jésus est enfin de retour. le Seigneur est de retour. Dieu Tout-Puissant incarné. Dieu Tout-Puissant a exprimé bien des vérités et accompli l'œuvre de jugement. D'abord la maison de Dieu. Attends Ensuite... une minute. Tu dis que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour, qu'il dit de nouvelles paroles et accomplit une nouvelle œuvre? Exactement. Non, impossible. Cela ne figure pas dans la Bible. Toutes les paroles et l'œuvre de Dieu... Ne t'enflamme pas. Tu allais dire que toutes les paroles et l'œuvre de Dieu sont dans la Bible, qu'aucune partie des paroles et de l'œuvre de Dieu n'existe en dehors de la Bible et que tout ce qui va plus loin est une hérésie. Oui, c'est exactement ça. J'aimerais te demander, d'où vient cette idée-là? Les pasteurs et les anciens nous le disent chaque jour, chaque mois, chaque année. Ce sont les paroles que nous gardons. Le Seigneur Jésus les a-t-il prononcées? Ça, il ne l'a pas fait. Le Saint-Esprit a-t-il dit ça? Jamais, non. Est-ce que c'est dans la Bible? Pas que je sache. Voilà, et pourtant, les pasteurs et les anciens se permettent de dire « Les paroles et l'œuvre de Dieu n'existent pas en dehors de la Bible, tout le reste est une hérésie. » Est-ce que ça correspond à la réalité, au fait? Hein? Je suis curieux de savoir comment ce qu'ils disent peut ne pas correspondre aux faits. Alors dis-moi, que dit Jean, chapitre 21, verset 25? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Ah, je crois que c'est plutôt clair, non? Le Seigneur Jésus a vécu 33 ans et demi sur Terre et a œuvré et prêché pendant 3 ans et demi. Combien de choses penses-tu qu'il a dites et faites pendant tout ce temps? Ça doit en faire un paquet. Alors que si tu récites toutes les paroles du Seigneur Jésus dans la Bible, tu en as pour quelques heures. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que les paroles et l'œuvre de Dieu ne sont pas intégralement dans la Bible. Oui. Et d'ailleurs, quand la Bible a été compilée à cause d'omissions humaines, certaines paroles de l'Éternel Dieu rapportées par les prophètes n'ont pas été incluses dans l'Ancien Testament. Et ça prouve quoi, dis-moi? Ça prouve que les paroles et l'œuvre de Dieu existent aussi en dehors de la Bible. Oui, et dans Jean chapitre 16, verset 12-13, qu'a dit le Seigneur Jésus? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et dans l'Apocalypse, c'est très souvent prophétisé. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Apocalypse prédit aussi le parchemin que seul l'agneau peut ouvrir et les déclarations des 7 tonnerres. Alors réponds-moi, ça prouve quoi tout ça? Ça prouve... j'aime autant que tu me le dises. Alors ça prouve que dans les derniers jours, le Seigneur reviendra parler. Tu crois que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus de retour ont été écrites à l'avance dans la Bible? Hein? Ça veut dire que quand on nous dit les paroles et l'œuvre de Dieu n'existent pas en dehors de la Bible, c'est absolument faux. Ça ne correspond pas aux faits. Tu peux répéter? J'ai pas entendu. Je disais que l'idée que les paroles et l'œuvre de Dieu n'existent pas en dehors de la Bible était contraire aux faits. Absolument vrai. Dieu est le Seigneur de la création, la source inépuisable d'eau vive. Alors comment ces paroles pourraient-elles se limiter à la Bible? Donc, quand on nous dit « Les paroles et l'œuvre de Dieu n'existent pas en dehors de la Bible », l'idée est complètement erronée et vient des notions de l'imagination des gens. Et j'avoue que le concept « les paroles et l'œuvre de Dieu n'existent pas en dehors de la Bible » a ses limites. Ouais. Cependant, les pasteurs et les anciens disent toujours « l'œuvre de Dieu n'existe pas en dehors de la Bible ». Tout le reste n'est qu'hérésie. Là, au moins, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Voici ce que je te réponds. Le problème est énorme. Dis-moi, l'œuvre de Dieu dépend-elle de la Bible? Dieu est-il incapable d'œuvrer sans la Bible? Évidemment que non, quelle question? Réfléchis. Quand Dieu a créé le ciel, la terre et toutes les choses, s'est-il inspiré de la Bible? Eh ben non.
Quand l'Éternel Dieu a conduit les Israélites hors d'Égypte et a édicté ses lois, s'est-il inspiré de la Il Bible? n'y avait pas de Bible à l'époque. Et s'il y en avait une, Dieu aurait-il accompli son œuvre d'après Bien elle? sûr que oui. Quand le Seigneur Jésus a prêché la repentance, pardonné nos péchés, guéri les malades, révélé des signes et des merveilles, donné la grâce à l'humanité et a été crucifié comme sacrifice, toutes ces œuvres se basaient-elles sur la Bible? Eh bien, non, vu sous cet angle... Eh bien voilà. Les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus n'étaient ni inspirées ni restreintes par la Bible. En fait, elles sont allées complètement au-delà. C'est vrai, ça. Si on écoute leur théorie comme quoi tout ce qui est en dehors de la Bible n'est qu'hérésie, tu ne crois pas que cela revient à nier et à condamner l'œuvre de Dieu? Mais c'est très grave, ça. Pourquoi je ne vois ça que maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu marmonnes? Je disais... C'est juste que tu as bien changé ces derniers jours, hein? Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas exprimé la vérité, personne ne verrait ses problèmes. Eh, Dieu Tout-Puissant dit quoi à ce sujet? Dieu Tout-Puissant dit... La doctrine doit-elle s'appliquer à l'œuvre de Dieu? Et doit-elle être fidèle aux prévisions des prophètes? Après tout, qui est le plus grand, Dieu ou la Bible? Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible. Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible? Lequel est le plus grand, Dieu ou la Bible? Qui est arrivé en premier, Dieu ou la Bible? Voilà. Ah oui, bien sûr, Dieu est le plus grand. Bien sûr que Dieu est arrivé avant la Bible. En effet, Dieu est la source de vie de toutes les choses. L'humanité ne comprendra jamais la richesse et la grandeur de Dieu. L'homme a juste relaté les paroles et l'œuvre de Dieu et compilé la Bible quand Dieu a achevé sa précédente œuvre. La Bible n'est rien de plus qu'un témoignage historique de l'œuvre de Dieu. Comment est-ce qu'on peut la comparer à Dieu? Oh, d'accord, je vois. Si la Bible sert à limiter Dieu et à définir ses paroles et son œuvre, c'est totalement ridicule. C'est sûr. Dieu œuvre d'après son plan de gestion et les besoins de l'humanité pour la guider et la sauver. L'œuvre de Dieu avance et se renouvelle constamment. En quelque sorte, Dieu ne fait jamais son œuvre deux fois. Et tu crois vraiment que son œuvre des derniers jours doit se baser sur la Bible? Qu'elle est restreinte par la Bible? Oh, alors, quand les pasteurs et les anciens disent « Les paroles et l'œuvre de Dieu n'existent pas en dehors de la Bible, tout le reste n'est qu'hérésie », c'est une idée absurde qui trompe les gens. C'est bien pire que ça. Ils utilisent la Bible pour délimiter les paroles et l'œuvre de Dieu. Ils résistent et condamnent l'apparition et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et empêchent les gens d'entendre la voix du Seigneur et de l'accueillir. C'est une ruse de Satan. Oh non! C'est comme du fougou préparé par un pâtissier, il y a un gros problème. Ça y est, il comprend. Dis-moi maintenant, j'aimerais... Attends un peu. À la base, il me semble que je t'ai posé une question. Et maintenant, c'est toi qui m'en poses tout un tas. C'est que je me fais du souci pour toi. Laisse-moi te demander quelque chose. Ah, vas-y. Notre pasteur J.A. dit toujours « Mes frères, la Bible est inspirée de Dieu. Toute la Bible est sa parole. Donc, la Bible représente Dieu. » Croire en la Bible revient à croire le Seigneur. Et croire le Seigneur revient à croire en la Bible. Partout et à tout moment, nous ne pouvons nous éloigner de la Bible. Celui qui s'en tient à la Bible entre au royaume des cieux et gagne la vie éternelle. Sacrée prestation, hein? Voilà la question que je voulais te poser. Il faudrait que le pasteur J.A. nous dise sur quoi il s'appuie quand il dit que toute la Bible est inspirée de Dieu. Le Seigneur Jésus a-t-il dit ça? Évidemment qu'il n'a jamais dit ça. Mais Paul a dit très clairement « Toute l'écriture est inspirée de Dieu ». Et là, hein, où est le problème? Voici ce que je te réponds. Le problème est énorme. Paul représente-t-il le Seigneur Jésus? Non, certainement pas. Alors quand Paul prétend que toute l'écriture est inspirée de Dieu, il ne tient ça ni des paroles du Seigneur, ni du Saint-Esprit. Est-ce que ça correspond à la réalité, au fait? Alors ça veut dire que l'affirmation de Paul était erronée. Il faut savoir que seule une petite partie des paroles de la Bible sont inspirées de Dieu. La Bible, c'est surtout des témoignages historiques et des lettres. On ne peut pas dire que ce soit inspiré de Dieu. Ça a du sens. Dans la Bible, tout ce qui vient directement de Dieu est clairement identifié.
Identifié? Oui. Oh! Ça y est, ça te revient? Dans les livres des prophètes, ce qui est inspiré par Dieu est clairement décrit. Tel que prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo. Voilà. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. En plus de ça, à part les paroles de Dieu, la Bible contient aussi les paroles de Satan, les paroles du vieux serpent, les paroles de Moïse, celles de Pharaon, des apôtres, de Ponce Pilate, la parole des voleurs, des pharisiens, celle du sacrificateur. D'accord, je comprends. Dire que toutes les paroles de la Bible viennent de Dieu, ça ne marche pas non plus. Il faut savoir distinguer, bien sûr, les paroles de Dieu de celles de l'homme. Et on peut savoir tout cela en regardant qui parle. Si c'est Dieu, alors les paroles sont celles de Dieu. Si c'est une personne, ce sont les paroles de l'homme. Même si elles disent vrai, elles restent les paroles de l'homme. Si c'est Satan, alors ce sont des paroles de démons. D'accord, je vois. Les paroles de Dieu, de l'homme et de Satan ne doivent pas être confondues. Voilà, c'est ça. Dire que toutes les paroles de la Bible sont inspirées de Dieu, que ce sont ses paroles, c'est déformer les faits, ne pas distinguer le faux du vrai. C'est dénigrer et blasphémer Dieu. Oh non. Alors quand on nous dit « tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu, ce sont toutes ses paroles », on dirait bien que ce n'est rien qu'une idée absurde. Exactement. Continuons. La Bible représente le Seigneur. Croire en le Seigneur revient à croire en la Bible. Croire en la Bible revient à croire en le Seigneur. Cela pose un problème, ça aussi. Voici ce que je te réponds. Ça pose un problème énorme. Ça commence à rentrer. Tu sais quoi? Hein? La Bible est le canon de la chrétienté. Le fondement de la foi chrétienne. Oui, ça je sais. Ça fait 2000 ans que les gens croient en le Seigneur d'après la Bible. Explique-moi ça clairement ou je ne serai pas convaincu. Pas d'inquiétude, je te garantis que tu vas comprendre. Voyons voir. Quand tu pries, est-ce que tu dis « S'il te plaît, Bible, donne-moi l'éclairage et l'illumination » Non, jamais. Seul le Saint-Esprit peut éclairer les gens. Ou alors « S'il te plaît, Bible, accorde-moi le salut » Bien sûr que non. Seul Dieu peut me sauver. Ou encore « S'il te plaît, Bible, pardonne-moi mes péchés » mais non, non, pas du tout. Seul le Seigneur Jésus peut pardonner nos péchés. Dieu a fait toute la création, la Bible le peut-elle? Pas du tout. Dieu peut voir dans le cœur des hommes, la Bible le peut-elle? Pas plus. Dieu peut guider et sauver l'humanité, la Bible le peut-elle? Pas plus. Il peut exprimer la vérité et accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours et la Bible? Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus, pas plus. Ton disque est rayé? Il n'a pas saisi mon insinuation. Ah, son insinuation? Ce que je veux dire, c'est que je comprends parfaitement que l'idée que la Bible représente le Seigneur, ça ne tient pas. En effet. La Bible ne peut ni nous sauver à la place de Dieu, ni représenter les paroles et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. La Bible, c'est la Bible. Dieu, c'est Dieu. Nous croyons en Dieu, pas en la Bible. En effet, la Bible n'est qu'un témoignage historique de l'œuvre que Dieu a déjà accomplie. Le Seigneur est maintenant de retour en tant que Dieu Tout-Puissant incarné pour exprimer la vérité et faire son œuvre de jugement et de purification dans les derniers jours. Si on s'en tient quand même à la Bible et à l'œuvre de Dieu, à l'ère de la loi et à celle de la grâce, si on n'accepte pas l'apparition et l'œuvre de Dieu, alors on ne marche pas dans les pas de l'agneau, ce qui veut dire qu'on ne croit pas en Dieu ou qu'on ne le suit pas. S'en tenir à la Bible et refuser l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, c'est ne pas croire en Dieu ou ne pas le suivre. Ah, je te donne un exemple. Vas-y, je t'écoute. Quand le Seigneur Jésus est apparu et a œuvré, les pharisiens judaïstes s'en sont tenus à leurs écritures. Ils ont refusé d'accepter l'apparition et l'œuvre du Seigneur Jésus. Et l'ont même cloué sur la croix. Pour toi, ces gens-là, croyaient-ils en Dieu? Suivaient-ils Dieu? Non, bien sûr, ils rejetaient le Seigneur et s'opposaient à lui. C'est ça. Ceux qui croient en Dieu, mais le voient comme l'égal de la Bible. Voire place la Bible au-dessus de Dieu. Et n'acceptent que la Bible et pas l'apparition ni l'œuvre de Dieu. Ces gens croient-ils vraiment en Dieu? Le suivent-ils? Quand les Israélites s'entêtaient à suivre les Écritures et refusaient les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus, ils résistaient au Seigneur. Aujourd'hui, dans les derniers jours, le Seigneur est revenu. Et si on s'entête à suivre la Bible, à ne pas le recevoir, à refuser l'apparition et l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours, on résiste également au Seigneur. Oui, voilà. Donc, quand les pasteurs et les anciens disent « Tenez-vous-en à la Bible, vous aurez droit au royaume des cieux et à la vie éternelle », eh bien, ce sont des cancres. Ils n'ont rien compris à l'histoire. Pour savoir s'ils ont compris ou pas, il n'y a qu'à voir les paroles du Seigneur. Ah, et que dit le Seigneur? Jean chapitre 5, versets 39-40. Attends, je connais. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et Jean chapitre 14, verset 6.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les paroles du Seigneur sont très claires. Ah. La Bible n'est là que pour témoigner de Dieu. La Bible n'est pas Dieu et elle n'apporte pas la vie éternelle. Oui. Seul Christ est la vérité, le chemin et la vie. Oui. La Bible n'est pas un guide vers le royaume des cieux. Il faut accepter le retour du Seigneur et le jugement et la purification de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours Oui. pour entrer au royaume des cieux et gagner la vie éternelle. Ce qu'il faut retenir de tout ça, si on s'entête à s'en tenir à la Bible et qu'on refuse l'apparition et l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours, on ne peut pas entrer au royaume des cieux, ni gagner la vie éternelle. Écoute ce que dit Dieu Tout-Puissant et tu verras encore plus clair. D'accord, j'aurai grand plaisir à l'entendre. Dieu Tout-Puissant dit « Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux, car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Absolument. Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de paroles qui sont les vérités que nous devons acquérir pour comprendre Dieu, aller à la purification et être sauvés. Ah, eh bien, allez, dis-moi. Dieu Tout-Puissant a révélé le mystère du plan de gestion de Dieu, le mystère de l'incarnation et les secrets de la Bible. À travers son jugement, il révèle la vérité sur la corruption et les racines de sa résistance à Dieu. Il explique à l'humanité comment Satan nous corrompt, comment Dieu nous sauve, ce que ça veut dire de croire sincèrement en Dieu, comment le connaître, lui obéir, l'aimer, la fin à venir et la destination de chaque type de personne. Dieu Tout-Puissant a exprimé un tas de vérités. En acceptant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et en acquérant ces vérités, on est sur la voie de la vie éternelle. Ah, maintenant j'ai enfin l'espoir d'entrer au royaume des cieux. Dieu merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à mes années de foi en Dieu. Je croyais aux absurdités que répandaient les pasteurs et les anciens. Je suis passé de la foi en le Seigneur à la foi en la Bible. Je me suis entêté à en rester à la Bible et à rejeter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. J'en étais venu à rejeter le Seigneur et à lui résister. J'ai failli perdre ma chance d'être enlevé et d'entrer au royaume des cieux. C'est vrai. Les croyants sont tous trompés par les pasteurs et les anciens. Ils adorent la Bible et ont une foi aveugle en elle. Ils la placent même plus haut que Dieu. Oui. Le monde religieux s'est tellement égaré qu'il ne reconnaît plus que la Bible et pas la vérité. Ils s'entêtent à suivre la Bible au lieu de recevoir le Seigneur. Ils sont irrécupérables. On ne peut plus exact. Dieu Tout-Puissant dit ceux qui ne se soucient que des paroles de la Bible, qui sont indifférents à la vérité ou à la recherche de mes pas, ceux-là sont contre moi. Car ils me limitent selon la Bible et me confinent à la Bible et sont donc des blasphémateurs à l'extrême envers moi. Comment de telles personnes pourraient-elles venir devant moi? Amen. Ouais. Tout ce que révèle Dieu Tout-Puissant est la vérité. Oh, j'ai l'impression que mon cœur est sous un projecteur. Tout est clair et brillant. Ah, Dieu merci. Je ne peux plus suivre aveuglément la Bible. Je dois être une vierge sage, entendre la voix du Seigneur et le recevoir. Amen. Et je dois m'en aller. Où tu vas? Je retourne à l'église discuter de la Bible avec mes frères et Quoi? sœurs. Si t'as tout compris, pourquoi tu discuterais de ça avec eux? Je vais leur conseiller Hein? d'aller au-delà de la Bible et de recevoir le Seigneur. Hé